du président John Dramani est une mission de sagesse et de vision. Et j'espère que ça aboutira à quelque chose. Bon, là, il dit, ce que Ouattara a demandé là, à John Dramani, quand il était venu à Abidjan là, oui, c'est une bonne chose pour que John Dramani arrive à ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. Voilà un gars qui se positionne, hein, et puis on dit non, qu'il est neutre. On va continuer. Ben, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui vient là. Écoutez bien. On sait que Magic System est ou a été très proche des forces françaises en Côte d'Ivoire. Le 43e BIMA a fermé ses portes, donc rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Le 43e BIMA, qui était un partenaire de la Fondation Magic System, vu les actions sociales qu'on menait avec les populations, a fermé ses portes. Vous savez, en toute chose, c'est la manière de se séparer qui est le plus important. Je crois qu'il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de... C'est deux pays qui se sont assis, qui ont pris une décision commune de se séparer de manière fraternelle, amicale. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous estimons que nous sommes un pays qui pouvons être souverains de par la défense de notre pays, de notre nation. Donc, on dit merci à l'ami qui était venu nous protéger, nous défendre, pour lui dire aujourd'hui, nous sommes prêts à nous défendre nous-mêmes et qu'on peut garder de bonnes amitiés. Le jour où on aura besoin de vous, on vous fera signe, mais pour le moment, on peut se prendre en charge. Et il n'y a pas de mal de dire à son voisin, maintenant ça va, je peux me prendre en charge. Ok, vous avez entendu, hein? Magic System, la fondation Magic System, le 43e BIMA, on parle d'une armée, hein? On parle d'une armée coloniale. On parle d'une armée qui occupe un territoire, qui est partenaire d'artistes. Le 43e BIMA était un des partenaires, sinon le plus grand partenaire de la fondation Magic System, des militaires qui sont partenaires d'artistes. Je vous laisse réagir, parce que là, je pense que celui qui n'a pas ouvert son esprit, je pense que lui, là, il n'a qu'à aller se jeter dans la mer ou la lagune. Parce que là, les choses sont tellement claires. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. On va laisser la récréation terminer, elle va finir. Et puis moi, j'ai 2-3 trucs à rappeler aux uns et les autres. La récréation est terminée. M'arrêter là. Voilà, je vais rappeler quelque chose à quelqu'un. Oh, mes frères, mes sœurs, ouais, bipez-moi. Tous les dignes fils ivoiriens qui sont là, qui disent que voilà, je veux mon pays, je veux ma terre. Je vais vous rappeler quelque chose, hein. Tiesco, là, il y a longtemps, il a pris sa position. Il y a longtemps, il est avec le Burkina Faso. Je ne prends pas son côté fou où il fait ces trucs-là. Ça, c'est son truc. Mais je vous parle de côté pour dire que moi, là, j'assume. Même, vous m'avez mis en prison, hein. Même si vous voulez arrêter moi, je suis à Abidjan, j'assume. Je suis pour le capitaine. Il le fait. Quand je dis toujours, je vais faire un peu de coq à l'âne. La dernière fois, je disais, quand il y avait une sœur qui est montée, elle a dit, les sœurs ivoiriennes, les sœurs burkinabés, les sœurs ivoiriens, mettons-nous ensemble pour chasser Ouattara. Je dis toujours que c'est pas Ouattara qui est le problème. Oh, Ouattara, même il est burkinabé. Ah, ça là, laissez ça. Regardez Assalfo. Qui ferme Assalfo? Hein? Il a dit qui ferme les artistes de la Côte d'Ivoire, c'est Assalfo. Qui est le babatier de toutes les musiciens qui gèrent les artistes là? En Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Assalfo. Est-ce que vous voyez Tiesco avoir des contrats? Il a bloqué Tiesco partout parce que il n'arrive pas à comment on dit, à discipliner Tiesco comme lui il veut en fait. Donc il a fermé tout, même contrat, même les concerts quand ils font les trucs là. Tiesco n'est pas dedans. Deux fois même là, bon, il s'est fait le truc, il supplie, il fait un peu de pause pour dire que oui, je vais participer. Bon, bref. Mais c'est Assalfo qui est dedans. Mais si vous avez écouté
l'audio que le grand frère a joué tout à l'heure, là, vous allez savoir que celui-là, il fait la politique. Il est avec Ouattara. Il dit, nous, si on a travaillé avec quelqu'un... Regarde, il parle des militaires comme s'il est en train de parler des artistes. Si on a travaillé avec eux, si on n'a plus besoin, on va faire ça. Mais il y a quoi entre vous pour que vous travaillez ensemble, en fait? C'est pas ceux-là qui ont délogé Gbagbo Laurent, c'est pas ceux-là. Toi, à Salfo, tu as commencé où? Juste quand toi, tu vas venir même t'asseoir même pour parler même de la politique, comme si... Donc, ça veut dire que c'est lui. Donc, quand je vous dis que c'est le système qu'il faut déloger là, parce que si Dramatique Ouattara part, et puis tous ceux-là, ils sont là. Mais je vous dis que les Libanais vont toujours les financer, les petits terreaux, pour venir emmerder le vrai patriote qui va être au pouvoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est le système qui est là qu'il faut tout nettoyer. Vous voyez? Est-ce que vous-même, vous voyez, quand vous écoutez à cette fois, je vous prie encore d'aller bien écouter. Hein? Là, il n'y a personne qui dit les Burkinabés. Hein? Mais si c'est pour dire que si on prend le pouvoir là, on va aller s'attaquer aux gens qui ont travaillé toute leur vie à la sueur de leur front pour faire leur petit bien là. Comme ça, ils vont profiter des petits ouïou pour pouvoir prendre leur truc là, leur bien là. On a vu ça. Hein? Si c'est pour ça là, on dit oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter ça. Parce que ceux-là, vous ne pouvez pas les toucher, les assalfos, les trucs comme ça. Ce sont eux qui sont assis sur l'argent de la Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas, vous voyez seulement que oui, on a distribué les nationalités. Mais Assalfo, là, vous dites qu'il est ivoirien, donc quand il part partout. Blaise Compaoré, son frère. Hein? Et sans oublier, pardonnez, fermez-moi le micro. Qui avait son micro? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je demande 3 minutes, je suis au boulot, quoi, je vous en prie. Parce que... La voix, attends, et puis après tu vas prendre. Après la princesse, tu vas prendre. Il n'y a pas de problème, ok. Parce que quand on coupe dans les langues, après l'idée est perdue. Bon, vas-y. Bon, essaie de garder l'idée, la princesse comme ça, voilà, vas-y. Je m'excuse beaucoup. Bonjour, cher combattant de la salut, liberté. Bonjour, mon frère, comment tu vas? Continuez de tapoter le lèvre, s'il vous plaît. Oui. Ok, moi je vais être direct. Ubuntu, vous savez, moi je veux parler sur les artistes de Burkina Faso. Les artistes de Burkina Faso. Oui, vas-y. Faut allumer, il faut même pas te retenir. Ne te retiens même pas. C'est des vendus, des poltrons, des lâches. Des nullards. Moi, si ces gens-là, on n'a pas besoin de les dorloter. Si vous voulez là, chanter pour Ibrahim Traoré, si vous voulez là, ne le soutenez pas. Moi, je suis plus que fier. Je suis plus que fier aujourd'hui d'être burkinabé et de voir ce que ce monsieur-là est en train de faire pour le Burkina Faso. Même au-delà des frontières de Burkina Faso, ce monsieur-là est chouchouté. Nous sommes aux États-Unis, nous voyons, mais vous êtes des idiots. Si vous voulez là, chantez. Si vous voulez là, ne chantez pas. Nous, il y a des chants. Regardez Tchesco le Sultan. Il a risqué sa vie pour Ibrahim Traoré. Quand il a fait sortir le morceau sur Ibrahim Traoré, il était sur un plateau télé en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait la tension qu'il y a entre nos deux pays. Mais il a fait ça. Aïcha Kone, maman Aïcha Kone. Malcolm, frère Malcolm, je profite ici de tirer mon chapeau. Alif Naba. Moi, c'est ce que j'ai dit là. Frère Malcolm, franchement, c'est un patriote. Oui, partagez le live à frère Malcolm. Partagez le live à frère Malcolm. Même les flots. Ou à Tiesco le Sultan. Les smarties là, ils sont dans l'hypocrisie. Parce qu'ils sont en collaboration, en bon terme avec Assalfo. Ils savent que s'ils s'affichent là, ils s'affichent là, ils vont perdre des avantages envers Assalfo. Mais nous, on s'en fout de ça. Si vous voulez là, supporter le capitaine Ibrahim Traoré, vous voulez là, ne le supportez pas. Nous, on est dedans. Pion.
on les dédent bien, ce monsieur-là, on va le soutenir. Que ça soit vous là, ça ne soit pas vous là. Ibrahim Traoré est soutenu au-delà des frontières du Burkina Faso. Vive la RPP, vive la RPP, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades. Merci la voix du Sahel. Quand il y aura le temps, il faut vraiment développer puis rentrer dans les fonds. Il faut qu'on traque tous ces gens-là. La vérité. La princesse, je te laisse continuer. Oui, une motion. La princesse, tu es là? Continue. Et puis voilà, comme ça après, parce que Bon, voilà, on elle va était les sur laisser ça, parce que aussi. monsieur refroidit. Et le Ah temps ouais. que ça remonte. Eh ben, allez-y. Ok. Bon, ok. Après, je vais... Parce que je trouve que les gens n'ont pas bien écouté la partie, en fait. Hein. La partie, là, est très importante. Ok, bon, on continue. Après, je vais remettre peut-être. Mister, allez-y. Ok, donc merci, bonjour tout le monde et merci à tout le monde pour les partages. Voilà, je trouve que le panel est vraiment très bien organisé et les idées vraiment sont très cohérentes. Voilà, vous avez bien fait de parler des artistes burkinabés. Voilà, et je pense que c'est l'occasion également de les interpeller. Voilà, à suivre le combat. Comme le disait l'autre, dans une guerre, là, il n'y a pas de neutralité. Voilà, il n'y a pas de neutralité. Soit on est avec le peuple, soit on est contre le peuple. Et ces artistes-là, nous voyons à quel point ils sont vraiment très réticents à cause de l'air caché qu'ils gagnent avec l'Occident. Voilà. Et c'est l'occasion, par exemple, le jour de la marche, là, le 30, on verra bien quels seront les artistes qui vont sortir, qui vont se mettre au devant de la lutte aussi, pour que les choses marchent très bien. Voilà. Parce que dans ce milieu artistique, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas pour des raisons de cachet. Voilà, entre eux, ils se tournent, voilà, ils se racontent des trucs dans les ambassades, là, sur le dos des autres artistes, voilà, pour vraiment des questions de faveur. Voilà. Donc, moi, vraiment, tout ce que j'ai à dire ici, c'est d'inviter tout le monde à l'union sacrée derrière nos autorités, derrière les pays de l'AES, derrière l'Afrique noire pour vraiment la libération de l'Afrique noire. Les gens ont compris le combat. Les gens ont compris le combat et nous comprendre. Jusqu'à présent, certains dorment, ils jouent à l'ignorance pour leurs propres, comment on appelle ça, pour leurs propres faveurs, voilà, qui vont vouloir vendre les pays. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Tous, vous avez souligné beaucoup de choses qui sont vraiment vraies. Qui sont vraiment vraies. L'histoire de l'autre là, comment on appelle ça? C'est que vous nous avez fait écouter là. Assalfo. Assalfo. Moi, j'ai écouté cette sortie-là. Mais le jour que moi j'ai écouté, j'étais ébahi, mais j'ai dit, mais attends, celui-là, c'est la politique qu'il fait ou bien en réalité c'est la musique qu'il fait? Il parle comme un homme politique, il n'a rien d'un artiste. Bien sûr. Ça veut dire qu'il a une autorité même plus que certaines forces de l'ordre, même en Côte d'Ivoire là-bas. Ça montre à quel point il est ancré, il est dans la politique ivoirienne même à fond. Voilà, et ces derniers-là, il faut vraiment qu'on soit vraiment qu'on se méfie de ces personnes. Et tout même les artistes qui sont collés à ces derniers-là, on doit avoir un œil sur ces personnes-là. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont venir vouloir détourner la vision encore et semer la zizanie. Voilà, puisque moi, ils fuient, ils partent rester là-bas. Mais on les attend. Les pays demeurera toujours, ils auront toujours besoin de ces pays-là. Tôt ou tard, ils vont venir. Et leur compte là, même si nous on n'est pas là, les gens vont répondre. Ils vont répondre tôt ou tard. Donc, vraiment, parlons un peu, Mister. Oui. Tu sais, on a un stade du combat où c'est vraiment... je ne vais pas utiliser le mot « ça fait mal » parce que moi, je ne parle pas comme ça. Je n'utilise pas le mot « ça fait mal »,« ça fait pas mal »,« ça m'étonne ». Non. Mais il y a quand même une injustice. Nous sommes dans un combat de justice. Nous avons subi l'injustice du colon français. Nous avons subi cette injustice-là parce que il y avait quelqu'un, une personnalité, une conscience incarnée, qui était le capitaine Thomas Sankara, dont je pense que les Africains, les Burkinabés, n'avaient pas la conscience de sa grandeur. Il est devenu un mythe parce qu'il est mort. Du coup, il répète. Mais sinon, je crois qu'ils ne savent pas qui était le capitaine Thomas Sankara.
Je pense que Hugo Chavez, dans tous ses discours, Hugo Chavez était le dirigeant du Venezuela qui s'est opposé à l'impérialisme yankee états-unien. Hugo Chavez faisait référence au capitaine Thomas Sankara. Les leaders, ceux qui connaissent tout ce qui est lié aux hommes, aux grands hommes qui ont fait face aux injustices du monde, on cite le capitaine Thomas Sankara. Le capitaine Thomas Sankara est allé à Harlem. Les gens sont devenus fous. On ne peut pas avoir deux lumières dans un même pays. Ça veut dire que la deuxième fois, on ne peut pas se permettre de rater le coup. Le coup. On ne peut pas se permettre de rater on ne peut pas se le permettre. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, comme par le passé, il y avait encore des gens qui étaient ignorants de la grandeur du premier, qui était le capitaine Thomas Sankara. Et aujourd'hui, en 2025, malgré qu'on est passé, on a traversé ce qu'on appelle, on a eu la traversée du désert, il y a encore des gens qui continuent encore de se jouer les neutres. Comment c'est possible? Lorsque le pays était, à l'époque même du capitaine Thomas Sankara, on n'avait pas le défi qu'on a eu, alors que grandeur, 10 000 ans que je donne à la grandeur du capitaine Thomas Sankara. Mais le défi que le capitaine Ibrahim Traoré doit relever est un défi incommensurable. Le défi que le capitaine Ibrahim Traoré doit relever est encore pire. Puisque nous sommes en guerre avec des attaques qu'on doit freiner matin, midi, après-midi et soir. Le défi est plus grand et il y a encore des gens qui sont au Burkina Faso qui veulent se jouer les neutres. C'est incroyable. Et il a fallu que, parce que nous on parle, ils s'en fichent de nous en fait finalement. Et là il a fallu que ce soit des anglophones, des afro-américains pour que les gens disent, ah ils réalisent, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réalisé. C'est juste des opportunistes, c'est juste des hypocrites. On ne peut pas faire la lutte avec des hypocrites. L'hypocrite, il mange avec le loup, il mange avec le lion, il mange avec l'agneau, il parle au chasseur. L'hypocrite est le pire, est pire qu'un ennemi. Les jeunes, ce qu'on voit aujourd'hui là, je te fais monter le cerveau, tu vas parler de Hugo Boss. Si tu as les éléments, allume. Ce qu'on voit aujourd'hui là, qui n'avait pas la photo du capitaine Traoré, et aujourd'hui qui l'affiche, vous vous foutez de qui? Vous êtes qui? Ceux-là qui n'osaient même pas mettre le drapeau, alors qu'il y avait des attaquants, des attaques, ils n'osaient même pas le faire. Sur les petites pages Facebook de merde. Non mais attendez, vous croyez que c'est une petite chose? Tous les gens du palais citoyen qui ne parlent pas là, vous ne parlez pas pourquoi? Vous ne parlez pas pourquoi? Alors que vous aviez la grande bouche. Toi Smoke, tu parlais tout le temps, non? On ne te voit pas parler. Toi qui faisais des chansons pour dénoncer Blaise Compaoré, on est tous d'accord. Pourquoi tu ne parles pas? Tu as appelé effectivement à une révolution. La révolution est là. Tu as appelé à Thomas Sankara. Thomas Sankara 2 est là. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? Si vous vous taisez, c'est que vous avez croqué à la pomme. Parce que c'est pourquoi vous vous taisez. Mais vous savez que si vous parlez, le peuple va vous tomber là-dessus. Donc, vous faites les neutres. En position où il y a une agression, celui qui est neutre a choisi le camp de l'agresseur. Je pense qu'il faut être clair. Cette lutte-là, ce n'est pas une lutte-là de fait Jean-Jean. C'est une lutte de courage. Il faut se faire des ennemis dans cette lutte-là. Il faut parler pour avoir des ennemis. Il faut que des gens te ferment. Il faut que des gens ne te parlent plus. Il faut assumer cette lutte-là. Je dis que le défi du capitaine Ibrahim Traoré, celui qui doit relever, c'est le défi de lutter contre la pauvreté. Le même défi que Thomas Sankara luttait. C'est le défi de faire l'autosuffisance alimentaire. Le même défi que Thomas Sankara contre lequel il luttait. C'est le défi de l'analphabétisme de masse. Le même défi qu'a relevé le capitaine Thomas Sankara. Mais là, à cette époque-là,
Il y a en plus la guerre que les gens nous imposent. C'est ça qu'on dit. Et je vous assure que le soft power français est en action sur les artistes que vous voyez là. Pas seulement les artistes musiciens, il y en a d'autres. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les entourages des artistes sont pires que les artistes. Les agents là, les managers là, qu'on dit mangeurs là, ceux-là sont pires. C'est des gens qui n'ont aucune morale. C'est des gens qui n'ont aucune conscience. Ils sont capables de vendre un pays pour 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, 1550 euros. Ils sont capables de faire ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Mister, je te laisse continuer. Mister, tu es là? Sinon, est-ce que tu es là? Bon, Mister est occupé. La princesse, tu es prête? Oui. Il dit, je suis prête. Je suis toujours prête pour le combat. Mais deux fois, il y a l'émotion qui fait que je n'arrive pas à m'exprimer. Voilà. Mais sinon que je suis prête. Donc, quand vous écoutez Assalfo, quel est le rapport entre Assalfo? Parce que quelqu'un, nous tous on a vu, hein, ils ont attaqué la résidence de Koudou Laurent Gbagbo. Il a été à la CPI. Il est rentré. Maintenant, toi, tu vas faire quoi avec eux? Jusqu'à dire qu'il faut savoir même se séparer. C'est-à-dire, son discours même, c'est comme, je sais pas, le premier ministre, ou bien le quoi. Mais vraiment, je sais pas, je ne sais pas. Vraiment, il faut que les vrais dignes fils se lèvent. Quand je dis ça là, je ne dis pas, faut ivoirien, non, laissez ça. Parce que je dis toujours que, même s'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, aujourd'hui, les 3 présidents là, ils sont à la tête de leur pays. Vous voyez le travail qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nettoyer. La preuve, ils ont mis un système en place. Il y a des passeports ils ont mis des passeports en place. C'est bien protégé, c'est bien. En tout cas, tout est cadré comme vous-même vous savez, avec la puce intégrée. Ok. Mais d'abord nettoyer, d'abord enlever le système. C'est pas la personne. Enlevez d'abord le système. Vous voyez Magie Système? Et je vous dis que même Tiesco là, quand Assalfo le ferme, parce que lui, quand Assalfo doit marcher comme lui il veut en fait. Donc si Tiesco n'obéit pas, il va aller essayer de trouver un marché avec quelqu'un. Vu que c'est Assalfo qu'on a donné le pouvoir de tout diriger, donc, Assalfo appelle les gens pour dire que toi, en tout cas, si tu donnes contrat ou bien tu fais des choses avec Tiesco, tu vas être aussi bouclé. Il y avait un artiste là qui était quand même un patriote. Je crois que c'est un BT ou un truc là. En tout cas, il chantait fort. J'ai oublié un Jean Zouglou, mais j'ai oublié un peu son nom. En tout cas, il chantait fort. Mais quand il est sorti dénoncer un peu Assalfo, quand il est sorti un peu pour dénoncer Assalfo, tellement Assalfo allumé partout, il est sorti comme un bébé de 2 mois, pleurnicher, pleurer, jusqu'à appeler Assalfo papa. Assalfo l'avait fermé. Il est sorti comme ça, demander non, je m'excuse. Oh, pourtant, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Donc, vous voyez. Merci, Sharifa. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou bien vous ne voyez pas ça. Il y a une aussi qui disait que elle, c'est son papa, elle, c'est sa maman, qui est Fantagba, c'est monté, c'est descendu. Elle a fait son émission, ils ont parlé d'Assalfo 2 fois seulement. Il y a les petits papos seulement sont sortis là. Émission là, ils ont fermé. Donc, ça veut dire que c'est pas Alassane qui est le problème, c'est le système. Voilà, ça veut dire qu'il travaille avec les Français. Voilà. Donc, essayons de trouver une solution. En tout cas, moi, pour ma part, un bout, je sais pas. Mais moi, je pense que c'est Soro Guillaume qui est bien avec ceux-là ou non. Ou bien. Moi, je sais pas, hein. Parce que lui, là, voilà, Kamoro Chamafra. Allez, Tessra Kamoro Fra. Donc, si lui va être au pouvoir, là, il sait que s'il nettoie pas tous ces caniveaux, là,
ils vont pas le rater. Parce que si Alassane Dramane part, imaginez-vous maintenant les Assalfo. Imaginez-vous maintenant les Blaise Compaoré, le frère de Blaise Compaoré et tous ces mercenaires, les loulous mercenaires qui sont là-bas et les Libanais qui sont là-bas. Quand je dis les loulous là, c'est pas un, c'est pas deux. Hein. Donc chacun protège ses intérêts. Maintenant, moi je sais pas. Comme c'est mon français qui est deux gens, il faut me répondre. On dit que les militaires, ils sont venus pour travailler, comment on dit, ils sont venus travailler avec le gouvernement ivoirien. C'est, comme on dit, partenariat, c'est ça, non? Voilà. Donc, ils travaillent ensemble. C'est juste ou pas? Pardon, faut me répondre. C'est juste ou pas? Ils travaillent ensemble. C'est ça? Oui, ils sont venus, les militaires français. Non, américains qui sont actuellement. Ah oui, ils sont venus dans le, voilà, qu'ils ont des partenariats, c'est ça, non, ou bien? Des coopération militaire. Coopération militaire. Maintenant, répondez-moi, vous qui êtes en bas, vous qui nous écoutez là, nous qui n'ont pas bac plus 20, simple, parce qu'il y a certaines personnes, quand tu parles, ils disent, ah, ceux-là, c'est des intéressés, ils ont quand même fréquenté, ils ont ok. Maintenant, ils sont en coopération, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, pourquoi pour les militaires ivoiriens aussi n'ont pas ils vont pas aussi s'installer aux États-Unis aussi pour faire la même coopération là? Pourquoi c'est pas pourquoi c'est en Côte d'Ivoire ils vont venir s'asseoir pour faire ça? Est-ce que les mêmes personnes là aussi, les Ivoiriens aussi, les militaires ivoiriens aussi sont en comme on dit, aux États-Unis aussi pour faire la même chose? Dis-moi, c'est ça ou c'est pas ça? Ou bien, je sais pas. Non, jamais. Ça se passe dans un seul sens. Donc ça veut dire que... ce n'est pas une coopération, ce n'est pas un partenariat, c'est une soumission. Voilà. Donc là, je m'étais maintenant. Donc, je vous laisse développer. C'est une soumission. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays qui n'a jamais été indépendant. Les pays d'Afrique francophone n'ont jamais été indépendants. Ils n'ont jamais été indépendants. Il y a eu des petites périodes où il y avait des leaders qui essayaient, soit ils finissaient assassinés, soit ils finissaient en prison. Généralement, le colon tuait, jassait. C'est très rare. Par exemple, Laurent Gbagbo, il a eu de la chance. Sinon, en réalité, en temps normal, dans la méthode de la France-Afrique, on ne laisse aucun survivant. On ne laisse aucun témoin. On déjà. Il y a très peu qui sont allés en prison. Très, très, très peu. Et quand bien même tu vas en prison, on te laisse mourir de faim, comme Modibo Keïta. Voilà, ça c'est le début. Donc, il n'y a pas de collaboration, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas une coopération, c'est juste une soumission. Voilà. Et donc, aujourd'hui, par exemple, les militaires, américains qui sont là, il y a la section mercenaire qui va travailler à aller déstabiliser les pays à côté. Ouattara est content, c'est pourquoi vous avez vu Ouattara s'afficher avec le général en question là, le faux général là. Il est content. Comme il est bête, il croit que, comme il pense que, parce qu'il a le complexe d'infériorité. Pour lui, l'Amérique est trop grande. Vous avez entendu. On va mettre après un témoignage d'un Ivoirien ruminant, hein, qui effectivement parle. Vous voyez comment il parle. Il préfère défendre l'Amérique. Il dit que s'il défend l'Amérique contre même son propre pays, la Côte d'Ivoire. Ouattara est comme ce gars-là. Ouattara croit que l'Amérique est trop puissante parce que ceux-là, ils ont été, en tout cas, endoctrinés dans, en tout cas, l'adoration du blanc. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est pourquoi ils s'affichent autant. Parce qu'ils se disent que l'Amérique est là, l'Amérique va permettre d'atteindre leur objectif. C'est pourquoi il est comme ça, parce qu'ils sont contents. Donc, nous disons que aujourd'hui là, les choses vont s'accélérer en Afrique de l'Ouest. Que ceux qui comprennent. Les choses vont accélérer parce que la déclaration de guerre que Ouattara a fait, puisque c'est une déclaration de guerre, hein. C'est une déclaration de guerre. Imaginez-vous, tout le monde entier, tout le peuple noir parle de ce général-là. Ouattara accueille ce général-là. Ouattara affiche ce général-là. Ouattara se met en photo avec ce général-là. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une déclaration de guerre que Ouattara donne. Une déclaration de guerre
que Ouattara oppose au peuple noir en son ancien. C'est pourquoi les anglophones ayant compris ça, ils sont si remontés contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils ont compris les enjeux, ils comprennent vite. Les francophones sont lents à la réaction. Ils sont lents parce qu'on a été très intoxiqués. Sinon, ce qu'il a fait là, parce qu'on sait ce qu'il va faire, la force Delta qui est là, une force inofficielle, ça veut dire qu'on dit qu'ils n'existent pas officiellement, mais ils sont là. Donc c'est eux là qui vont vouloir infiltrer les lignes au niveau de la frontière du Burkina Faso pour ou bien passer par un autre endroit pour entrer, passer par exemple par le Bénin, puisque le Bénin, vous voyez, pour essayer de camoufler un peu les choses. C'est ça qu'on voit, on sait ce qui... Donc, ne vous étonnez pas après, quand on vous dit de vous positionner, quand on vous dit de vous d'agir avant qu'il ne soit trop tard en Côte d'Ivoire, vous êtes là en train de dire que ça va venir. Ça va venir quand? Ça va venir quand? Quand le ciel va tomber sur nous tous, il ne faut pas que les gens pleurent. C'est ça qu'on est en train de dire. Ce n'est pas une question de gens, de moi. Non, c'est une question de jours. Ils vont encore essayer encore, mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'on les voit venir. Donc, ce qu'on est en train de faire là, vous croyez que c'est du jeu, on bavarde, mais on prévient les uns et les autres. L'heure n'est pas à tergiverser, à hésiter, à bavarder pour ne rien dire. Il faut parler. Parler, c'est différent de bavarder. Donc, c'est cette époque-là dans laquelle on est. Tout est lié. Quand Assalfo parle comme ça, là, parce que c'est un homme politique, il a raison. Ouattara, son 4e mandat, Assalfo sera ministre de la Culture. Soyez-en sûrs. Assalfo est déjà dans le costume politique. Assalfo a travaillé avec le 43e BIMA. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et pourtant, personne n'en parle. C'est bizarre quand même. Une déclaration aussi terrible, mais personne n'en parle. Quel est ce pays où il y a des choses terribles et les gens sont là en train de regarder? C'est comme si les gens étaient frigorifiés. C'est comme si les gens étaient glacés. Les déclarations d'Assalfo, les déclarations de Ouattara, les déclarations de Téné Bouraïma. Mais écoutez, mais c'est terrible en réalité. Quelques années après, quand des années vont venir, les années vont passer, quand les gens vont prendre, ils vont regarder en arrière, dans le rétroviseur du passé, ils vont dire, merde, on a vécu ça. C'est ça qu'on est en train de dire. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire n'est pas normal. C'est quelque chose qui est terrible. C'est quelque chose qui est horrible. Donc, il est important que les gens puissent agir maintenant. C'est une question de jour. C'est une question de jour. Parce que les armements que vous voyez là, au niveau de l'AIS, vous croyez que c'est contre les terreaux? Sinon, pourquoi le Mali va se doter d'un radar anti-missile supersonique? Pourquoi? C'est contre les terreaux? On va dépenser un missile qui coûte une fortune contre un terreau? Non. Parce que nous savons que les terreaux là, ce ne sont que les petits gnégnés là qu'on envoie. Et derrière, il y a des armées. Derrière, il y a des pays déstabilisateurs comme le Bénin, qui aujourd'hui s'est permis de dire que les pays de l'AIS ne veulent pas collaborer avec le Bénin. Du coup, le ministre de la Défense nigérien est sorti ce matin pour dire on ne collabore pas avec un pays qui accueille des terreaux. On ne collabore pas avec un pays qui va acheter des drones pour venir. Un ministre de la Défense va acheter des drones pour venir les donner à des terreaux. Donc, si vous voulez qu'on collabore, débarrassez-vous déjà des bases militaires secrètes françaises, débarrassez-vous, que votre pays ne serve de relais aux terreaux. Ça veut dire qu'il y a un problème dans cette Afrique de l'Ouest là. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des francophones. Il y a un gros problème. C'est ce qu'on est en train de dire. Et donc le jour où ça va dégénérer, ne pleurez pas. Parce que là, les gens sont intelligents. Donc les gens ont compris l'enjeu. Les gens ont compris que ce qu'ils veulent là, c'est le chaos. Et nous n'allons pas leur donner ce plaisir. Mais, attention, il y a un niveau. Tout le monde a un seuil, a un niveau de calme. Tout le monde a un niveau, a un seuil de patience. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, donc il est où le cerveau? Bon, le mont Sinaï. Je te laisse la parole. Le mont Sinaï, voilà, vas-y. Bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépend de là où vous êtes.
Assalfo est un élément très très dangereux. Pour ma part, cette déclaration devait faire le tour des téléphones et le tour des différents pays pour voir à quel point il dépasse même Judas Iscariote. En fait, c'est très fort. Jusqu'à aller même collaborer avec le 43e BIMA, l'armée française, en tant que qui? En tant que soi-disant un artiste. Lui, ce n'est plus un artiste, c'est un politicien. Un politicien qui refuse de se déclarer en tant que politicien et utilise sa couverture d'artiste pour berner les autres. Franchement, tout artiste, patriote, même pas artiste, même s'ils ne sont pas des artistes, devaient vraiment, c'est-à-dire que refuser de s'afficher avec Assalfo. Parce que je me demande, après comment on appelle le suceur de sang là, comment il va devenir? Je me demande quoi. Souvent, je me pose des questions. On peut être aussi avide d'argent et puis assoiffé comme ça. Maintenant, c'est pour entraîner les artistes, les petits artistes, en fait, comme on appelle, facilement corruptibles, dans les mailles de ces filets. Non, il est parti trop loin. Il est allé très, très loin. C'est trop loin. Et les Ivoiriens ne doivent pas laisser ça là passer. Ça là, ça doit passer dans tous les panels ivoiriens. Pour montrer aux yeux du monde entier à quel point cet homme-là est impliqué dans la politique ivoirienne. Sinaï? C'est quoi ça là? Oui. Attends, c'est déjà passé, ma chérie. C'est nous-mêmes, on est en train de parler pour essayer, parce qu'on est en train de parler des artistes de Burkinabé. Sinon, c'est quelque chose d'ancien, c'est déjà passé. Ça fait Je n'en disconviens pas. Ils ont déjà parlé, ils préfèrent le Congo ça. Bon, on peut quand même essayer. On peut quand même essayer. Parce que ce qu'il a dit là, c'est que, en fait, la déclaration est très dangereuse. Comment un artiste va être proche d'une milice française? Toi, tu t'en fais quoi là-bas? Tu t'en pour chanter, pour leur donner waouh? Ou bien qu'est-ce que tu t'en fais? Tu t'en fais là-bas? Si c'est pas pour aller comploter dans l'ombre, aller corrompre d'autres artistes de le suivre et puis avec les agendas, comment on appelle, machiavéliques malsaines là, de leur promotion de ABCD là. Si c'est pas ça. Ok. Je sais que les Ivoiriens sont sur ce panel et beaucoup aussi ont écouté, comment on appelle, ces déclarations. Quant aux artistes burkinabés, remarquez quelque chose, artistes burkinabés même qui passent tout son temps à faire va-et-vient sur Côte d'Ivoire là. C'est des monafiques, hein. C'est des gens, en fait, c'est des gens, c'est des corrompus. C'est juste des corrompus. Ne cherchez pas loin. Ils font genre, ils sont dedans, ils ne sont pas dedans. Et puis il y a d'autres qui disent que non, que de laisser les artistes tranquilles. Je me demande, en fait, je pose la question à cette personne. C'est ceux qui défendent la nation là, ce sont qui? Ce sont des robots. C'est du sang qui coule dans les veines. Ces artistes là ne sont pas plus mieux qu'eux. Tout le monde doit descendre, comment on appelle, défendre la terre de ses ancêtres. Ces artistes là, jusqu'à demain matin, on va parler de pigna. C'est des bateaux, c'est des traites. Des gens qui veulent, en Djula on dit, sauf la Woulou. Des gens qui veulent manger dans deux plats. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. On salue déjà les artistes qui se sont engagés à la lutte, à défendre les patriotes artistes là. On les félicite. Maintenant, les lâches là. En tout cas, on est là. Cette bataille là, on va la remporter, on va la gagner. Et on les attend au tournant. Il y a un qui disait que non, que le soi-disant Baba national, que lui, il a fait champ de maïs, que c'est sa manière de soutenir Ibe, comme Ibe aussi fait des champs. On veut du vrai soutien. On n'a pas dit du... Non. Les gens sont des rigolos, en fait.
En tout cas, les artistes burkinabés là, qu'ils sachent qu'on les tient à l'œil et on les suit. On les suit comme ça. On suivait tous les faits et gestes. Ils sont dans nos collimateurs. Ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. Le moment venu là, on va les charger comme ça. On va les charger. Soit tu es burkinabé, soit tu n'es pas burkinabé. C'est simple comme de l'eau à boire. Tu peux pas rester là à faire va-et-vient en Côte d'Ivoire ici. C'est toi on voit dans les... C'est toi on invite à cause des cachets minables. En tout cas, on les attend au tournant. Pour là, je chute pour l'instant. Voilà, attends, je vais ajouter quelque chose. Donc, tu vois, si Assalfo, c'est lui qui gère toutes les artistes. C'est lui qui gère les artistes. Donc, si tu collabores avec Assalfo, vu que Assalfo, il travaille avec les militaires français, donc ça veut dire que quand tu arrives là-bas aussi, donc ça veut dire qu'il y a certains trucs qu'on te demande, ou bien? N'oublie pas que, voilà, il y a un tonton qui était mon... Attends, je vais dire ça, et puis je vais éteindre mon micro. Le soutien que nous voulons là, en tout cas, nous tous, on doit lancer ce message-là. On n'a pas dit de chanter Burkina, matin. Non. Prononcer le nom du capitaine d'Assimi Goïta. Et d'Abdourahmane Tiani et les VTP. C'est ça là. C'est là on attend. On n'a pas dit... Non. Si vous êtes garçon là, c'est le nom du capitaine, on veut entendre avec les VTP dans vos chansons. Comme ça, on va savoir que vous êtes des vrais patriotes. En fait, certains savent prendre leur message aussi hors du Burkina. Il y a un tonton qui a dit ça une fois. Un tonton supporter des terreaux qui a dit ça une fois. Qui vont que leur message là, que ça vienne soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire. Juste pour souligner ça. Mon les tient à l'œil. Je chute. Merci le Mont Sinaï. Oui, c'est vrai, ça passe par ces canaux-là. Comme souvent, ça peut être intercepté. Donc, souvent, c'est des messages directement portés par des gens. C'est-à-dire que c'est les voyageurs. À l'époque, on disait les pigeons voyageurs. Aujourd'hui, c'est des humains voyageurs. Ouais, ils passent effectivement par le Sénégal et par la Côte d'Ivoire. Un peu aussi par le Bénin, mais principalement, c'est les deux. Les gens de la société civile, là, généralement, vous allez voir bizarrement, je passe par Dakar, j'atterris à Dakar. Généralement. Donc, voilà, merci beaucoup. La famille, on continue les tapoter, on monte à 500. Merci pour les tapotages, merci pour les partages, merci pour tous ceux qui sont là et qui continuent. Merci pour l'objectif du live, merci pour avoir pris le cœur du jour. Voilà, merci. Donc, on va, bienvenue la Lyon du Sahel. On va continuer avec Patriot Maver. Patriot Maver of the Nation. Voilà. Patriot Maver est là. Patriot Maver semble ne pas être là. Donc, on va continuer. Patriot Maver n'est pas là. Ok. On va continuer avec Monsieur King. C'est monsieur ou c'est madame? King est là? Ouais. Oui, je suis là. Bonsoir ok. Tout le monde. Bonsoir. Bon, je ne vais pas être long. C'est juste pour toi te saluer Ubuntu. Ça fait longtemps que je te suis depuis le début. Comme tu l'as dit, beaucoup manquent de conviction. Je me rappelle quand tu venais mettre ton live, tu faisais les analyses, tu éduquais, et même quand il n'y avait pas beaucoup de personnes, tu prenais tout ton temps pour bien expliquer à ceux qui ne comprennent pas au combat. Et voilà aujourd'hui. Cette affaire, surtout dernièrement avec les Noirs américains ont été dans le combat depuis longtemps. C'est parce que, bon, il y a eu l'affaire du général que beaucoup ont su ça. Sinon, ce combat, façon dont eux, ils voient le combat, je peux dire que c'est un peu différent de peut-être les francophones. C'est une opportunité pour eux d'avoir un coin où appeler chez eux. Parce que c'est très facile. Tu te lèves, tu dis tu vas partir en Afrique. Tu peux partir au Nigeria, au Ghana, au Burkina, au Mali, peu importe le pays. Mais est-ce qu'ils vont se ressentir vraiment comme chez eux? Mais voir que
il y a ces trois présidents qui essaient de faire la confédération, créer une terre pour les Africains. Ils ont pris le combat depuis fort longtemps. Et les soirs, on s'efforçait à les expliquer ce qui se passait parce que beaucoup ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc pour eux, ce combat dépasse un combat de personnes en fait. C'est tout un système. Maintenant, pour revenir aux artistes, et on les regarde. Mais le combat, c'est pour leur patron même. Et c'est tout le système qu'on va déboulonner. Et on se verra dans ce pays. Comme le président l'a dit, d'autres ont emprunté le combat par opportunisme. Il y en a d'autres encore qui vont venir. Mais on les voit tous et on les connaît. C'est tout ce que j'avais à dire et je voulais vraiment te dire merci pour ton combat depuis fort longtemps. Et aussi, il y a une sœur que je voulais saluer. Elle n'est pas la fière et noire. Vraiment, elle fait un travail magnifique. Parce que je la vois ici dans les lives les matins chez les francophones et chez les Américains la nuit encore, je la vois. Elle vient là-bas pour essayer d'expliquer. Vraiment, shout out à elle. Merci beaucoup. La lutte continue. Merci. Merci, King. Voilà. Mais c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours cette conviction-là, qui croient dans le combat et qui sont là. Et beaucoup de nos femmes sont bien plus déterminées de loin que nos hommes. La princesse du Marcia est là. Nat est là. Le mont Sinaï est là. Kébé est là. La Lionne est là. Déterminée depuis et toujours dans la même ligne. Voilà. C'est ça qu'on dit. On dit, même si moi j'avais un compte de 20 000, j'ai eu rapidement ce compte-là. Il a été signalé il y a longtemps. Donc il est tombé rapidement. Enfin, il fallait réconcilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos comptes peuvent être à tout moment. Mais déjà, il faut faire plusieurs comptes. Et puis reprendre encore. Souvent, quand ça tombe comme ça, tu reprends encore, c'est pas évident. Mais tu sais que la lutte est plus importante que ta petite personne. Donc, on continue encore. Et puis, peu importe le nombre d'abonnés, le plus important, c'est de maintenir la ferveur. Et c'est ça qu'on dit. Voilà. Merci, King. La famille, continue de tapoter le lait, s'il vous plaît. Merci, Diarra24. Monsieur, user, ça fait un moment, je sais plus. C'est qui, user 5410. Est-ce que user, il est là? Patriote Mother, on vous a appelé, vous n'étiez pas là, hein? Non. Et voilà. Yeah. Bon, allez-y alors, allez-y. Ubuntu, je vais descendre pour tapoter. Can you hear me? Merci, King. Oui? Yes. Oui, allez-y. Is that for me? Yes, it's for you. We can hear you. Yes. Hello? Hello. Let's go. Yes, can you hear me? Yes. Okay, thank you. So I'm at work, so I could hear you, but I could not talk to you at that time. Thank you so much, and thank everyone for what you do. I hear a lot about Asafo, but I don't know a lot about him. I know him very long time ago as a musician, but I was small. But back to the topic, when in the times of Thomas Sankara, some of us were too small to know what was going on. In the times of Lumumba, some of us were not born. But right now, in this our time, as we see what is going on with eBay, we can understand the difficulties that Africa has been going through. It is very pathetic because sometimes when I listen to the general speech, most of the times people listen to just a piece of it. If you listen to his entire speech, it is just very pathetic. It makes me want to cry. Tears go down my eyes
because we realize that they really do not have the interest of Black people or Africans at heart. They don't have that interest at heart. All they're trying to do is for their economic dominance and political control. That's all they're trying to do. Because somewhere in the middle of the speech, when another senator asked him why the USA was now very interested in Africa, he said some countries in Africa, especially the Sahel, are at the tip of turning over to Russia. And that means America and NATO will lose their dominance over Africa. So it's a fight, it's a battle that they're trying to do. And it's just very shameful that we have somebody like Papa Addo who is supporting them. We have Talon of Benin that is providing aid to the imperialists. So people like you, Umboto, who are doing things like this, trying to, I'm going to start a live very soon, maybe sometimes in August. We have to be able to do everything to support the AES. Myself, I'm ready. I cannot fight. I know I don't have the strength to fight, but I can serve in the medical. I can treat the wounded soldiers. I'm ready to be a VDP. We have to do everything, the time, the commitment, what you are doing right now, holding platforms like that, demonstrations, is very important because they need our support. The population is very important. If you see how the USA was not able to defeat Vietnam, as powerful as they were not able to defeat Vietnam. It's because the Vietnamese population supported their military. There are times where even the women on the farm, the children, 7 years old, 10 years old, going to school, those who are selling in the markets, they become informants to their government. They tell the military, the VDP, informations, those who are infiltrating the local communities, the villages. So everybody has to be alert. We call our family members back home in the villages, spread the word in our community, our colleagues. We have to be able to let people know what is going on, down to the grassroots. That is how we're going to win this fight. Because they think they can come in with all their... But when the grassroots is firmly behind their president and the government, there will be a major difference. And that's exactly what happened in Vietnam. So I want us to do a lot of sensitization, a lot of education. A lot of people don't know what's going on. They hear misinformation left and right. We have to make a difference. We cannot let them take any of these guys down. Assimi, Chiani, or Ibe. We cannot. We have to fight to the core. However, we have to be able to do this. Information and communication. When people say Ibe talks too much, that is because if you do not put the word out there, your people will be manipulated. We did not have that in the 60s. Whatever they write in the newspapers, whatever they show on the TV, or Jeune Afrique will write, we read it and believe it. Some of us believe that Gaddafi was a very bad person. Some of us grew up knowing that Russia was a very bad nation. But right now we know the truth. And so we should be able to spread this word to other people who I'm surprised that my friends here, I am the one telling them about what's going on in the Sahel. I went to a meeting on Saturday, and that is the announcement I put out. We're going to be in New York. We're going to be in Dallas. This is what is going on. I print out pamphlets. I print out a lot of T-shirts with Ibe's picture on it. I put Assimi and Chiani, and I just give them out for free. So they will ask, who is this? What is this? And I go ahead and I tell them. And that is how they spread the word. Thank you so much. I have a lot to say because I'm very passionate about this, but I don't have to take everybody's time. Thank you. Thank you. Évitez vraiment. User, on t'a appelé ici. Hein. N'a pas pris. Elle est lancée comme ça, et puis tu ouvres ton micro pour parler. C'est pour ça que j'aime. Quand tu vois pas ça, ces choses de l'autre côté. Franchement. On m'a appelé? Non. N'ouvrez pas les micros comme ça. En plus, franchement. Mon Sinaï, ou qui va traduire?
Bon, je vais faire un petit résumé parce que c'était un peu très long là. Ouais, c'est ça, en fait. Je voulais même lui dire des choses. Ouais, voilà. Please take Next time I'll a speak in French. Sorry. Okay. No problem, no problem. Oh, you fine, you good. So, elle a seulement dit que elle a vu quand on parlait de Asalfo, elle sait que Asalfo c'est un artiste, mais elle ne sait pas ce qui va, ce qui se trame quoi, ce qui ne marche pas avec lui en fait. Et aussi, elle a parlé aussi que voilà elle a été juste au courant de ce qui se passe juste quelques jours avant. Et elle a aussi parlé aussi de l'action qui s'est passée, comment on appelle, c'est Indochine, non, avec, comment on appelle, la bataille Vietnam. que les... Voilà. Non, elle n'a pas parlé de Vietnam, c'est pas Indochine, voilà, un truc comme ça. C'est Indochine ou Vietnam, je sais pas. Que ce sont des gens qui C'est le sont Vietnam. utilisés... C'est le Vietnam. Vietnam, voilà. Ils ont utilisé c'est-à-dire des armes rudimentaires, ils se sont battus et puis ils ont gagné la bataille, tout ça là. Qu'il y a aussi certaines personnes aussi qui infiltrent, c'est-à-dire que la communauté rurale, en fait, en gros, elle a parlé des espions et tout ça là. Voilà, elle est engagée pour la marche aux États-Unis et puis voilà. Bon, c'était un peu trop long, franchement. Allô? Mais tu as le temps, non, ma chérie? Oui, je dis ce qu'elle disait était long. Attends. Prends les éléments qui sont importants et puis tu nous... Les éléments essentiels. Voilà, les éléments essentiels. Voilà, les éléments essentiels. Voilà, on s'est calmé, il faut aller doucement. Prends ton temps. On va aller doucement. On sait que tu es go-bété dans le sang. Mais il a parlé de Alassane Ouattara aussi. Tout à fait. J'en viens. Je vais, elle est où actuellement? Bon, je sais pas, même. Mais? Patriots? Oui. Même? I am in Virginia. Okay. I'm in Virginia, but I will be going to New York for the march on the 30th. Okay. So, elle vit en Virginie, mais elle va partir pour la marche à New York. La marche, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure d'ailleurs? Parce qu'il faut qu'on... À 9h du matin. Ok, 9h du 9 matin. a.m. in New York Times Square, midi, Dallas City Hall. D'accord. Okay. You say 9 a.m., right? In New York, Times Square. Yes, Hello, 9 a.m. And the midi? 9 a.m. Yes. Times and midi? Square, midi, 12 noon in Dallas City Hall. Okay. In Dallas City Hall, that is in New York too? Or in... No, that's in Dallas, Texas. Dallas, I don't know. Texas, in the city of Dallas, at the City Hall. Yes. Okay, I get it now. So, elle dit que, c'est-à-dire que celui de New York se passe à 9h du matin à Times Square. Et maintenant, il y a une marche aussi au Texas, à Dallas, qui se passe à midi. Voilà, ça c'est ça, oui, Dallas midi. Ok, mais elle a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle a dit en plus? C'était long. Okay. Est-ce que King, est-ce que tu as, voilà, tu peux rajouter certaines choses, c'était long. Ok, la dernière partie, elle disait qu'elle faisait des t-shirts et puis des flyers, genre des posters, qu'elle se promenait, elle essaie d'expliquer aux Américains là où elle passe, elle donne ça gratuitement, et quand les gens la voient, les photos de eBay, et Tiani et Assimi sur genre les t-shirts, on demande et elle essaie de les expliquer. Voilà, qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils font en Afrique. Oh, c'est bien une bonne initiative. Voilà, et aussi elle dit que bon, elle n'a pas la force pour combattre, mais elle est prête pour rentrer parce qu'elle peut être utile sur le champ médical, parce que sûrement elle est nurse, elle est infirmière. Et donc, voilà, si c'est le cas, elle est prête à rentrer pour aider à soigner les militaires. Et voilà, elle dit que ce que tu fais Ubuntu, c'est un grand travail et beaucoup de personnes peuvent s'ajouter à toi pour passer la communication, parce que la communication c'est très importante, et passer le message à ceux qui sont au fond de nos villages. Même s'ils ne peuvent pas prendre des armes pour combattre sur le champ, ils peuvent servir de, comment je vais dire ça, d'infiltrer, passer l'information quand on voit l'ennemi, passer l'information à nos militaires pour qu'on puisse traquer les ennemis.
Waouh, bravo. Mais Ubuntu, ce qu'on va faire, mais comme elle est là, et puis elle donne, ce qu'elle dit, c'est vraiment pas mal. Donc, on peut lui laisser la parole, et puis couper de temps en temps, et puis comme ça, on la laisse s'exprimer, et puis le frère, il va traduire. Et puis, il y a Jojo aussi qui est là, je pense, qui a dit que lui peut très bien traduire. Et puis voilà, sinon, ce qu'elle dit là, c'est waouh. C'est-à-dire qu'elle prend les gars. Oh! Donc, du coup, vous voyez ce qu'elle fait. C'est important. Il faut elle doit répéter ça. Parce qu'elle imprime. Elle ne demande pas les matchs. Elle ne demande pas l'argent. Elle prend son argent, elle fait les flyers, elle fait les t-shirts, les pièces, se promène, elle donne, en même temps, elle parle. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est important. En tout cas, moi, j'aimerais que la partie là doit reprendre et puis vous allez traduire ça. Comme ça, on va enregistrer, on va partager. Comme ça, les apatrides qui sont au fond du pays là, ils vont voir que même si vous voulez pas voir le capitaine là, il va susciter des gens plus loin pour montrer aux yeux du monde entier qui il est et puis le valoriser. Et puis c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va faire comme ça. Moi, je pense que la partie là, il faut qu'elle recommence. Mboutou, qu'est-ce que tu en penses? Franchement. Ouais, effectivement, parce que son initiative là. Il y a un détail aussi. Elle devrait rentrer pour soigner. Il faudrait lui. Son initiative. C'est une très grande initiative. Oui, il faudrait lui expliquer. Il faudrait lui expliquer qui est Assalfo exactly. Ok. Puisqu'elle n'a aucune idée de lui, elle sait seulement que c'est un artiste. Ben allez-y alors. Madame, Patriot. Patriot of the Nation. Yes, I can hear you. I work at the hospital, so I'm currently seeing patients, doing consultation. It's hard for me to talk, but I can hear you. Okay, you say you don't know who is Assalfo, right? I know him, the magic system. I think they sang something, but I don't really understand exactly what role he's playing against the AES. Attendez. Moi du Sinaï. Excuse-moi. Yeah. Chez toi, il y a un écho pas possible. C'est vrai. Bon, je vais me muter. Oui, il faut te muter. Tu vois que même tes chants, là, on n'arrive même pas à les publier. Parce que... Ok, on n'arrive pas. Donc, ce qu'on va faire, toi, il faut fermer ton micro. Le frère qui vient de traduire, là, lui, il va expliquer. Voilà, comme ça, on peut enregistrer tranquillement. Est-ce que lui aussi, il impose? Ok, on fait comment? Expliquer quoi? Je peux expliquer. Hein. Oui, mais chez toi, il y a du bruit. Je pense que le frère, là, c'est mieux. Vous pouvez fermer le micro. Parce qu'on va enregistrer, puis on va partager par la suite, quoi. Vous pouvez... va lui parler. Voilà, donc il faut dire qu'est-ce que vous voulez que je lui dise. Si peut-être tu peux dire ce que tu veux que je lui dise pour que j'essaie de traduire pour elle quoi. Oui, Assalfo là. Oui, je comprends. Mais il faut me dire exactement ce que tu veux, que je lui dise, quoi. Qui il est, en fait. Le frère vient de jouer, Mboutou vient de jouer l'audio tout de suite, là, de Assalfo. Et puis, on a relaté, on a expliqué. Donc, il va falloir que tu lui expliques en anglais. Et c'est ça, non? Il faudrait que tu lui expliques en anglais. Et puis, après, ce qu'elle va dire. Et puis, toi, tu vas nous traduire en français. Ou bien, toi, tu as compris pour Assalfo là, oui ou non? Si tu n'as pas compris, on va dire à Mboutou de développer ça. Hein. Non, j'ai écouté l'audio, mais je n'ai pas servi. Voilà. On va laisser Mboutou expliquer et puis toi, tu vas traduire en anglais. On fait comme ça. Ouais. Donc, Assalfo là, donc il y a le groupe Magic System. Donc, on va faire simple. Il y a le groupe Magic System. Donc, ce sont des artistes. Ce sont des artistes qui viennent des quartiers pauvres d'Abidjan. Voilà. Et donc, en tout cas, leur chemin là était bien puisque ils sont sortis, ils ont été quelqu'un. Sauf que Assalfo est un malhonnête.
Même dans son propre groupe, Assalfo s'est mis devant et en tout cas, il a mis les autres derrière. Donc ça a commencé là. Et comme il a beaucoup d'ambition, il est rentré maintenant dans la politique. Et Assalfo là travaille avec le colon français. D'ailleurs, la fondation Magic System là, c'est Assalfo, ce ne sont pas les autres. Et la fondation Magic System là, des artistes qui sont financés par l'armée coloniale française, l'armée française. Et Assalfo aujourd'hui, on sait que c'est lui qui travaille, qui s'occupe de tout ce qui est en lien avec la culture, financé par l'Agence française de développement, tu n'es pas obligé de choses, l'Agence française de développement, l'Institut français, l'ambassade de France, et puis il a beaucoup de financement pour son festival qui s'appelle le FEMIA, qui vient de finir. Donc Assalfo là est un espion qui travaille pour la France. Et son rôle là, c'est de recruter les artistes là, pour que les artistes là agissent dans le bien de la France, que les artistes là ne parlent pas mal de la France et des présidents. C'est le rôle d'Assalfo. Donc ce qu'on a passé tout de suite là, c'est Assalfo qui reconnaît que la fondation là est financée par l'armée française. Et il parle comme un homme politique. Assalfo n'est plus un artiste, c'est un homme politique. Voilà, je te laisse résumer. Hello, Patriot. Patriot. Est-ce qu'elle est là? Patriot of Mother of a Nation. Je pense qu'elle a dit qu'elle est à l'hôpital, donc je pense qu'elle vous écoute, mais elle peut pas. Ah, ok, ben vas-y alors, donc, oui. Elle doit être en train d'écouter. Okay, Patriot Mother, about Assalfo, what they were saying is that Magic System is a group of singers who came from a really poor background, but they had a good career in the music industry. But afterward, Assalfo, he betrayed his friends, he put them behind, and he's now a collab to the French embassy, and they have the French Institute in Africa, mostly in all the French colony. And now, Assalfo, he just admitted in the audio that they just played. J'ai bien compris tout. Oh, okay, okay. Merci beaucoup. Okay. Yeah, I understand everything he said in French. All right. I'm just at work right now, so I got to go. Thank you. No problem. D'accord, ok, c'est bon. Maintenant, on va lui demander, on salue, bravo, hein, pour en tout cas, l'idée de faire des t-shirts. Tu finances les t-shirts par toi-même. Regardez la conviction. Regardez la détermination. Et puis, on a des artistes qui veulent pas s'afficher. Et puis, vous voulez pas et quand on parle là, il faut qu'on parle doucement. Et c'est ça là-haut. Quand vous voyez là-haut, est-ce que ça ne vous énerve pas? Est-ce que, je sais pas. Alors qu'elle est aux États-Unis, elle est là-bas tranquille. Elle peut s'en fiche. Wow. Elle peut s'en fiche. Mais Umbutu, il y a quelqu'un qui demande les preuves. Est-ce que tu peux développer un peu, pas beaucoup, mais juste ce qu'il disait dans l'audio, plus quand il était en Guinée, ce qu'il a, les propos qu'il a eu à souligner. Ça, c'est quand même des éléments clairs quand même, hein. Et puis, si possible, jouer juste un peu seulement. Comme ça, elle puisse, voilà, qu'elle puisse comprendre. Et puis après, on peut lui donner la parole si jamais. Okay. Elle le souhaite. Bon. On va écouter. Bon, ok. Bon, on va développer alors. Bon. Donc, vous voyez quand même l'initiative de faire des t-shirts et d'approcher des Afro-Américains et de leur expliquer. Ça, c'est de l'initiative. Ça fait partie du combat. On va mettre Assalfo. Écoutez bien. Assalfo, c'est une interview, mais je vous dis le journal. Je vous assure que tout est devant nous. C'est nous qui ne voyons pas. Nous voyons, mais nous sommes aveugles. Nous entendons, mais nous sommes sourds. Le journal, c'est Jeune Afrique. Donc, ça a été une interview que Assalfo a donnée à Jeune Afrique. Pourquoi il a donné à Jeune Afrique? Jeune Afrique est un journal dont tout le monde sait, grâce au capitaine Ibrahim Traoré, qui a popularisé Jeune Afrique au niveau de ce qu'il est, c'est-à-dire un torchon. Ça, grâce à lui, ça, nous on le disait depuis longtemps, mais bon, là, tout le monde a vu et les gens ont dit, ah, Jeune Afrique, ce sont des vauriens.
c'est Jeune Afrique qui est allé interviewer. Sauf que Jeune Afrique ne se lève pas comme ça pour aller interviewer. Non, c'est une question, c'est de la relation publique. C'est-à-dire que Jeune Afrique demande de l'argent. Si tu payes, ils viennent, ils font un travail. Mais pourquoi Assalfo se fait interviewer? Ils ont payé de l'argent. Pourquoi? Actuellement, ils sont en train de construire quelque chose pour les élections ivoiriennes. Et c'est le plan B. Le plan A, c'est de créer le chaos dans la sous-région afin qu'il n'y ait pas d'élection. Le plan B, si malgré tout, il y a les élections, lui là, en tout cas, sa mission, c'est de tisser le côté culturel. C'est lui qui a organisé le départ de Makosso en Guinée pour que Makosso aille préparer les influenceurs guinéens afin de parler de Doumbouya. Pour que les influenceurs guinéens là et les influenceuses guinéennes soient aussi comme les influenceurs ivoiriens, c'est-à-dire leur rôle, c'est d'amener la population à ne pas s'intéresser à la politique. C'est le rôle de Makosso, c'est le rôle de Kochanouchik, c'est le rôle d'un certain nombre de délinquants en Côte d'Ivoire qui sont des pseudo-influenceurs de pacotille. Il faut avoir l'honnêteté. Je sais qu'il y a des gens qui aiment... C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce que je vous dis, les choses sont là. Donc, Assalfo, c'est son rôle. C'est lui qui dit toi, 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 toi. Donc, il faut t'entendre avec Assalfo. Si tu manques de respect à Assalfo, toi, tu es fermé. C'est le rôle d'Assalfo que vous voyez là. C'est un ministre. Il est plus important que le ministre de la culture ivoirienne. Assalfo. C'est son travail. Donc, cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que le FEMUA, c'est le pays mis à l'honneur, c'est la Guinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections en Guinée bientôt. Pourquoi? Parce que le délinquant présidentiel qui est en Guinée, qui s'appelle Mamadi Doumbouya, est un mercenaire qui travaille pour la CIA. On parle de la France, mais il travaille pour la CIA et pour le compte des services secrets français. D'ailleurs, ceux qui ont participé au coup d'État, ce n'est même pas les Français, ce sont les Américains. Il a été formé en France, mais il a été formé aussi par les Américains. Donc, ce qui se passe, Assalfo est allé rencontrer Mamadou Doumbouya. Il est allé rencontrer Mamadou Doumbouya pour préparer la relève, puisque c'est le couple Ouattara et Dominique Ouattara là, c'est eux qui s'occupent du couple Doumbouya et de la femme de Doumbouya, la française là, la gendarme là. C'est la femme de Ouattara qui s'occupe de la dame là, qui la prépare à prendre la relève. Parce que les Français ont dit que, comme aujourd'hui ils ont récupéré la Guinée, ils vont préparer Mamadou Doumbouya. Vous savez, ils font un plan B, un plan A, un plan C, un plan D. Donc, Mamadou Doumbouya fait partie du plan. Peut-être qu'il est B, peut-être qu'il est C, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est dans les 4 là. Et donc, la femme de Ouattara prépare la française là, la gendarme là, et Ouattara prépare Mamadou Doumbouya à prendre la relève de Ouattara dans la sous-région. Voilà pourquoi Assalfo, il est dans ce game-là. Et donc, FEMUA, c'est ça. Maintenant, Assalfo, il fait venir Mamadou Doumbouya. Il est en train de vendre l'image positive de Mamadou Doumbouya. Or, Mamadou Doumbouya est un assassin. Il gère de ses propres mains. Il gère de ses propres mains. Il a de grosses mains. Il a déjà étranglé des militaires de ses propres mains. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est là. Hein. C'est un assassin. Vous comprenez? Et donc, c'est pour vendre l'image, pour préparer la population, parce qu'il y a des élections bientôt là, pour que Mamadou Doumbouya s'installe comme Oligui du Gabon. Voici, les choses sont tellement claires. Maintenant, nous allons écouter cette interview-là. Mais cette interview-là vient vendre l'image d'abord de Mamadou Doumbouya, vendre l'image de Ouattara, vendre l'image d'Assalfo. Si vous regardez l'image, ce n'est pas un artiste qui est là, c'est un homme politique. Nous allons mettre un tout petit peu, question que vous voyez un peu. Donc, je vais vous demander de tapoter. Sinon, ils vont signaler le live, ça va être compliqué. Vous avez compris? Donc, tapotez le live. Nous allons écouter. Nous allons remonter un peu plus d'ailleurs. Peut-être que ça va permettre aux gens de comprendre. Donc, je rappelle que c'est une interview de Jeune Afrique. Le journal Torchon. C'est la France-Afrique. Vous allez voir Assalfo. Tous les artistes qui sont proches d'Assalfo, il faut les surveiller de près. Il faut les surveiller de près, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Même si vous les aimez, il faut les surveiller de près. Ne faites pas les naïfs, ne faites pas les innocents. On sait que Magic System est ou a été
très proche des forces françaises. Le 43e Bima a fermé ses portes. On va revenir en arrière même parce que... Un pays qui n'est pas indispensable. Aujourd'hui, la CEDEAO a besoin de l'AES, il faut le dire. Et aujourd'hui, je sais que l'AES a aussi besoin de la CEDEAO. Donc déjà, c'est avoir une belle vision, d'entreprendre une belle démarche pour pouvoir mettre tout le monde ensemble et pouvoir regarder. Je félicite la grandeur et la vision du président Ouattara de déjà entamer cette initiative. Et puis ici, il faut l'appuyer, il ne faut pas qu'on reste seulement en politique. Les artistes doivent participer à cela. J'en discutais avec Mokube à Paris. J'ai dit, mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un grand concert où les artistes de la CEDEAO ou de l'AES, on se retrouve et on célèbre pour montrer aux politiciens qu'on est resté la même région. Donc pour moi, c'est déjà bon qu'il y ait cette initiative. C'est de ne pas la commencer qui était compliqué, mais l'avoir entamée. Je crois que la mission du président John Dramani est une mission de sagesse et de vision. Et j'espère que ça aboutira à quelque chose. La mission, c'est quand même que Ouattara a demandé à John Dramani de ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein. On sait que Magic System est ou a été très proche des forces françaises en Côte d'Ivoire. Le 43e Bima a fermé ses portes, donc rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Ben, le 43e Bima, qui était partenaire de la Fondation Magic System, vu les actions sociales qu'on menait avec les populations, a fermé ses portes. Vous savez, en toute chose, c'est la manière de se séparer qui est le plus important. Je crois qu'il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de... C'est deux pays qui se sont assis, qui ont pris une décision commune de se séparer de manière fraternelle, amicale. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous estimons que nous sommes un pays qui pouvons être souverains de par la défense de notre pays, de notre nation. Donc, on dit merci à l'ami qui était venu nous protéger, nous défendre, pour lui dire... Nous protéger, nous défendre. Nous protéger, nous défendre. Imaginez-vous, c'est un homme politique qui parle. C'est un partisan. Nous protéger, nous défendre. Or, les forces françaises sont des forces d'occupation. Une armée d'occupation qui est allée enlever un président d'un palais pour l'envoyer à la CPI pendant 10 ans. Il parle de cette armée-là. Cette armée qui a massacré, pendant la colonisation et après, qui a massacré les guébiers, qui a massacré un territoire bêté, qui a massacré des dizaines de milliers de gens. C'est de cette armée-là qu'il parle. Cette armée qui a tiré sur le pont. C'est de cette armée-là qu'il parle. Cette armée qui a participé, qui participe aujourd'hui à déstabiliser le Burkina Faso et le Mali et le Niger. C'est de cette armée qu'il parle. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nous défendre nous-mêmes et qu'on peut garder de bonnes amitiés. Le jour où on aura besoin de vous, on vous fera signe, mais pour le moment, on peut se prendre en charge. Et il n'y a pas de mal de dire à son voisin, maintenant ça va, je peux me prendre en charge. Ok, il parle comme un homme politique. Il a une responsabilité, c'est un élu. Vous voyez comment il parle? Il parle, il dit, nous savons. C'est incroyable. Un artiste, il parle comme ça. Et après, on va nous dire, il faut séparer la politique et l'artistique. C'est faux. C'est aux Africains seulement on vend cette image-là, que non, la politique et les artistes, ça c'est pas la même. C'est faux. Il y a une politique artistique. L'artiste, c'est très politique. L'image, c'est très politique. Umbutu, je vais ajouter même quelque chose. Attends. Oui, vas-y, je te laisse y aller. Il y a une partie où il disait que l'AES a besoin de la CEDEAO. De la CEDEAO, et CEDEAO a besoin de l'AES, que les artistes n'ont qu'à venir ensemble pour célébrer. Ils vont venir célébrer quoi? Vu que ton président, en 32, fait tout pour assassiner les 3 présidents. Bon, ils vont venir célébrer quoi? Ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour célébrer quoi, en fait? Non, dites-moi. Est-ce que vous avez compris? C'est pour cela, quand il parle comme ça, prenez le temps. Vous voyez, regardez sa posture. C'est un artiste, ça? C'est pas un artiste. Exactement. Il est en train de parler comme un homme politique.
Donc, vous voyez que c'est lui qui gère. Donc, si tu ne marches pas comme Assalfo veut, tu es fermé en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est comme ça. Donc, pour célébrer, il s'est fait. Donc, ça veut dire que tous ceux qui vont rentrer au Burkina Faso, qui viennent depuis la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à faire très attention parce qu'ils peuvent faire passer le message des terreaux. Et les artistes qui rentrent, qui vont comme ça, qui rentrent, on va dire non, celle-là, elle est petite, ou bien celui-là, il est petit. Non, c'est un petit artiste. Non. Ils ont bien dit clairement qu'ils vont utiliser les artistes. Hein? Les artistes. Voilà, c'est ce qui. Parce que, comment savoir comment les choses. Tout dernièrement, même là. Non, mais franchement, on doit vraiment faire très, très attention. Même avec les influenceurs, là, même là. On doit faire attention. Parce que, tout le monde est suspect. Vous comprenez? Parce que leur truc là, c'est jusqu'au mois de juin. Coûte que c'est pour ça. Ils ont dit qu'il faut que Ibé tombe. Comme ça, lui peut se prononcer. Donc, les Français ont dit que toi, Dramatique Ouattara, soit toi, soit chose, comme on dit, soit le capitaine. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de renforcer sur tous les plans. Donc, comme ils sont en train, la France, ils ont fait avec les terreaux, ils n'arrivent pas. Donc, c'est pour ça, comme tu l'as souligné, le Babakia, même lui-même, il est venu maintenant devant. Le Babakia, c'est les États-Unis maintenant, avec leurs mercenaires maintenant pour essayer de le truc. Donc, maintenant, toi, tu veux mettre les artistes de CEDEAO et de l'AIS pour célébrer quoi, en fait? C'est ça ma question. Répondez-moi. Bonjour. Exactement. Je demande la parole à... Bon, en tout cas, Quoi quand ça? il y aura un moment libre. Attendez à votre tour alors. Oui, la Lyon, tu es là? La Lyon est là? Oui. Oui. Excusez-moi. Elle a dit de célébrer. Je pense que ces gens-là, ils parlent toujours en code. C'est un code, en fait. C'est dit de se mettre ensemble. Selon moi, ma pensée, c'est de se mettre ensemble parce qu'ils ont un certain élément, certains artistes, peut-être que c'est pas tous les artistes, mais ils ont des artistes qui sont déjà formatés, qui sont déjà dans le code. On se met ensemble, vous jouez le jeu, peut-être passer le message, ou vous avez un rôle à jouer, un rôle de sabotage, ou un rôle de truc. En fait, c'est un code. Quand on dit de se mettre ensemble, pas célébrer une fête ou un truc comme ça. Non, c'est un code, disons. Il faut savoir décortiquer puis aller en profondeur. C'est de passer à l'acte ou se mettre ensemble pour jouer le jeu du maître, en fait. Selon moi, hein, si je me trompe, tant pis. Bon, je vais juste ajouter au niveau des artistes. Frère Mboutou, pas seulement au niveau des artistes. Il faut prendre dans beaucoup au pays, c'est triste de le dire, mais j'ai vécu la chose en face, j'ai eu des témoignages en face, pas au téléphone, mais ils l'ont dit en face parce que il y a beaucoup de milieux, que ce soit dans le milieu des entrepreneurs, dans beaucoup de milieux. Quand aujourd'hui, il y a une grande personnalité célèbre pour soutenir le président, tu as toujours des collègues ou des proches qui te disent non, on n'en sait jamais. Ce mot-là me fait tellement mal. On n'en sait jamais quoi. Tu crois que quoi? Ils pensent toujours que le président va tomber demain. Si toi, tu supportes le président aujourd'hui, s'il tombe demain, là, toi, tu fais quoi? Tu deviens quoi? C'est quand même méchant et je pense que ce sont des sabotages qui sont cachés en dedans, à l'intérieur, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Il faut qu'on parle que ça arrive vraiment. Des personnes, au niveau des artistes, il y a les managers qui sont coupables. Voilà, j'ai causé avec quelques artistes qui m'ont, bon, ils n'ont pas voulu, je vais pas dire les noms. Ils disent qu'ils ont décidé de chanter. Bon, ça aussi, peut-être qu'ils se sont laissés aller. Moi, mon manager n'a pas le dessus moi. Si je vais chanter, je chante. S'il veut pas être mon manager qui l'est, je vais chercher un autre manager. Bon, souvent, quand on a trop faim, là, on réfléchit pas bien. Les managers les disent que si tu chantes là, ça va, ils vont pas acheter. Ça va pas aller loin. Mais pourquoi? Je connais une qui m'a dit, moi, je vais chanter parce que c'est ma part de contribution. Eux, le manager s'est fâché. Il a dit, bon, tant pis, hein, moi, je dois chanter. C'est ma part de contribution pour l'AS, pour mon pays. Qu'on achète ou pas, je fais pas ça pour avoir de l'argent. Mais je fais pour que ça parte loin, c'est ma part de contribution. L'argent que je devais donner ou participer d'une autre manière, si je n'arrive pas, voilà la bonne manière que je peux participer, envoyer ma voix, que ça parte un peu loin. C'est ma manière de soutenir. Et le manager n'était pas d'accord, mais elle a dit qu'elle n'a pas écouté, elle a dit tant pis, elle va faire. Et elle a été bravo, elle a fait sortir les choses, elle a soutenu à sa manière. Et il y a des gens, j'ai causé avec d'autres aussi qui sont sur place,
qui sont dans un milieu d'affaires, on leur dit que tu soutiens et que demain c'est comme ça, il faut arrêter parce que tu en fais trop. C'est quoi tout ça là? Ces gens-là, il faut les allumer propres. Il faut vraiment faire des enquêtes, aller en profondeur. Tous ceux qui intimident, ce sont des intimidations. Eux tous, ils jouent un rôle pour le mettre. On les envoie un peu en profondeur, mais on ne voit pas. Souvent, on voit seulement la surface, mais en profondeur, c'est tellement, le mal est profond. Comment tu peux dire à quelqu'un, oui, tu es dans le milieu d'affaires, il faut arrêter ce que tu fais là, on n'en sait jamais. C'est ton père qui va tomber, mais c'est pas le président IB. C'est ta famille qui va tomber, mais c'est pas le président IB. Ainsi de suite, les journalistes, les comédiens là, ceux qui ont des millions d'abonnés, ceux qui font la comédie, les sketchs, et tous là, ils font quoi? Ils ne participent pas. Il faut vraiment saboter à la fin. Il faut pas les laisser, il faut les renverser propres. Voilà, c'est parce que le Burkina Flobi est sorti là. Il a dit seulement qu'il vient du Burkina. Et les portes s'ouvraient comme ça, les opportunités. Mais le Burkina là, s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie, qui a donné une belle image du Burkina là, toi tu allais dire que tu viens du Burkina, et puis ça passe comme le vent. On ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Si aujourd'hui qu'on sort, on dit qu'on est au Burkinabé, on est fiers là. Voilà, il y a un fils digne qui a sacrifié sa vie. Pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil? On se cache derrière, on a peur. Il ne va pas tomber. Soutenez ou vous laissez. Nous, on va sauter avec votre esprit. On va courir avec votre âme, mais on va pas vous laisser. Tu soutiens pas, tu penses que ça va tomber. C'est toi qui vas tomber. C'est ton père qui va tomber demain. Mais il ne va pas tomber. C'est quelle mentalité à 2 balles? Et tous ceux qui intimident là, moi je pense qu'il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer, il faut les enregistrer, il faut avoir des preuves. Quand ils parlent là, il faut avoir des preuves et puis tu envoies. Pourquoi tu dis de ne pas soutenir? Ibe va tomber là, si Ibe tombe, tu fais partie aussi. Tu es au courant de quelque chose, tu affirmes parce que tu ne penses pas. Ce n'est pas une pensée, mais c'est une affirmation. Si tu affirmes, ça veut dire que tu as des sources, tu as des preuves qui montrent qu'il va tomber. Toi, on ne doit pas te laisser. On ne doit pas te laisser. Donc, peu importe qui tu es, on a donné une date jusqu'à demain, le 30 là. Tu publies pas là. Tu ne soutiens pas, on va s'occuper de toi. Les journalistes à 2 balles, les comédiens à 2 balles, ceux qui font les sketchs, tu tournes les films. Peu importe qui tu es là. Si ta voix peut porter un peu que tu soutiens pas là, c'est que tu es un ennemi. On va pas les laisser. Ils sont cachés comme ça. Ils sont payés par la France. Ils sont payés par les politiciens, des opérateurs économiques à 2 balles qui ont volé avant, là, qui veulent toujours continuer à voler. On va pas vous laisser. Après ça ou avant ça, les gens vont se désabonner de vos pages à 2 balles parce que nous sommes là que vous avez des millions d'abonnés. Tu veux pas soutenir le président? On va sauter ton esprit. On va sauter avec ton âme. On va pas te laisser. Frère Mbouti, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. C'est triste que ces gens-là sont en ville. Ils se soucient même pas de ce qui se passe réellement. Si on les envoie au front, ils vont connaître la réalité, dans la chaleur, entre les balles, entre la mort et la vie. Quand ils vont revenir à Ouagala, ils vont changer d'idée, ils vont changer de mentalité, ils vont comprendre la réalité, ils vont savoir que la chose est vraie. C'est parce que tu vis à Ouagala que tu ne sais pas que la chose est vraie. C'est parce que tu rentres tu es entre les avions tout le temps, tu vas à Paris, tu vas à Dubaï, tu vas où tu fais des concerts à 2 balles. Ton concert ou bien ta patrie, ton concert ou bien ton pays. Il faut choisir, c'est parce que le peuple burkinabé est là que toi tu existes. C'est parce que nous on a soutenu dedans que c'est parti au dehors. Si dedans là, on ne soutient pas là, ça ne sort pas au dehors. Voilà, il faut qu'ils changent, il faut que ces mentalités là changent. Tous ceux qui n'ont pas soutenu là, après, on va finir avec vous. Je dis merci à Malcolm, je dis merci à Alif Naba, merci à tous ceux qui ont chanté pour l'AS, pour le président IB. Le président n'a pas demandé pour lui. Tu peux ne pas chanter pour le président, c'est ton problème. Mais le Burkina, là, tu n'as pas 2 Burkina, tu as un seul Burkina. Tu as un seul drapeau, tu n'as pas 2, à moins que tu es un traître au pays. Si tu as un seul Burkina, que tu es un fils du pays, tu dois soutenir. Laisse la photo de IB. C'est pas une obligation. Mais la photo, le drapeau de ton pays là, tu peux afficher ça. Ça aussi, c'est un problème. Pour IB là, on écarte IB. Ça, c'est un choix. Voilà, c'est pas une obligation. Mais le pays là, c'est une obligation. Tu peux pas venir nous marmailler, dire que non, tu es artiste, tu chantes, tu fais des films, tu fais ça, tu nous fais rire. Déjà, c'est pour tes intérêts. Maintenant, quand on parle du pays, d'abord, là, toi, tu t'écartes. Tu t'écartes, là, tu vas venir nous trouver sur ton chemin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je laisse la parole aux autres pour ne pas trop prendre le temps. Merci, la Lyon. Effectivement, les domaines effectivement, dans la, comment dire, la comédie, tout ça, il faut qu'on regarde tout. Je pense qu'il faut, j'invite les uns et les autres à tout noter.
Au point où on en est là, il faut tout souligner, il faut tout noter, tous les noms. Voilà. On va leur faire la pression qu'il faut. Donc, il faut tout noter. On va revenir là-dessus. Bienvenue, Emmanuel. Emmanuela, je te laisse la parole. Merci. Le thème, c'est quoi? C'est le capitaine Ibrahim Traoré, la manifestation du 30 avril. Et puis, bon, après, on a fait une extension avec Assalfo. Donc, voilà. Tu peux réagir par rapport à ça, ce qu'il est, ce qui, voilà, tout le système, quoi. Ok. Bonjour, Umbutu, mon frère. On se connaît sur les réseaux. Tu me suis, j'étais su. Et je salue tous ceux qui sont sur le réseau, sur, comment on appelle, le panel, en images, en offre, en bas, qui écrit, qui tapote, qui soutient le panel. Je salue tout le monde. C'est ça aussi la lutte. Moi, je veux dire que quoi, ils n'ont pas... C'est-à-dire que c'est un rire moqueur des Occidentaux. Je me moque d'eux. Pourquoi est-ce que je me moque de mon Umbutu? C'est-à-dire que quoi, ils n'ont pas vu la chose arriver. IB est sorti dans leur dos, l'AES est sorti dans leur dos. C'est-à-dire que quoi, l'AES commence avec en son temps, le colonel Assimi Goïta, qui est aujourd'hui général. Quand il était sorti, plus d'un n'ont pas donné cher à la peau du colonel de l'époque, Assimi Goïta. Ils ont cru que c'était une histoire effervescente qui allait disparaître. Ils allaient le boycotter, le faire un faux profit de lui sur les médias internationaux et on n'allait plus en parler. Mais grande fut la surprise que le peuple malien était avec, en son temps, le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui qui est général. Quand on quitte par là, on voit après le capitaine Ibrahim Traoré venir encore. Et après, on voit le général Assimi Goïta. Tous ces trois leaders ont un seul objectif, celui de la souveraineté de leur État et de leur pays, qui sont tous soumis aux mêmes problématiques qui est celui de terreau fabriqué par ces personnes eux-mêmes, par la déstabilisation de la Libye. Parce que on déstabilise la Libye parce que Muammar Kadhafi avait un rêve pour le continent africain et pour le peuple africain. Muammar Kadhafi est en train de réussir à créer l'union même des Arabes. Il voulait réunir les Arabes. Parce que quand les Arabes sont divisés, ça arrange les gens de l'autre côté. Et c'est ça aussi le vrai problème. Donc Muammar Kadhafi était en train de faire un gros boulot. C'est lui de réunir d'abord les Arabes et aussi réunir toute l'Afrique parce qu'il avait compris que quoi, si les Africains sont unis, en son temps et ce qui se fera va nous rendre encore plus forts que ces personnes-là parce que eux, ils sont unis mais ils n'ont pas ce que nous avons dans nos ressources. C'est nous qui les faisons. Muammar Kadhafi avait compris que quoi, la richesse des Africains doit appartenir aux Africains et les Africains doivent jouir de leur richesse pour ne pas aller mourir de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que quand il disait dans l'un de ses discours que quoi, les Africains pensent que les dorados c'est chez les Européens parce que on n'a pas d'espoir ici parce que les Africains disent que les Européens les ont dépossédés, les volent, donc ils iront prendre ce qui leur est de droit chez eux. Donc, pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour faire barrage, pour faire front, pour que ceux qu'on nous pille restent chez nous et pour que nous soyons nous aussi des leaders. Donc, voici l'idée de Kadhafi. Quand il avait commencé, ils ont vu qu'il devenait gênant parce qu'ils savent que l'unité des Africains les broke down. Ils le savent. C'est en cela qu'ils ont mis leur plan machiavélique, celui de dire que quoi, les gens de la Libye ne vivaient pas bien. Mais c'était archi faux. Parce que les ressources libyens profitaient au peuple libyen. Le pétrole libyen profitait au peuple libyen. Des personnes étaient salariées. Des personnes vivaient bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, si on part dans les rues de Tripoli pour faire un micro-trottoir, on verra beaucoup de personnes avec des larmes aux yeux pour dire qu'on regrette. Pourquoi est-ce que le guide Kadhafi est parti? Je vous le jure. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. On les a blagués. Et les Occidentaux, leur manière de fonctionner, leur point fort, c'est le diviser pour régner. Ils n'ont jamais changé de méthode, les frères. Ils nous ont tellement étudiés. Ils savent qu'en nos seins, il y a des cupides, il y a des traites, il y a des égocentriques. Donc quand ils finissent d'étudier tout ça, ils cherchent les esprits faibles. Ils prennent ces personnes, ils traitent de la même manière comme à la traite négrière. Ils étaient venus pour dire que quoi? Toi, tu es plus mieux que ton frère. Tu es plus intelligent que ton frère. Et on te met devant lui. Dès l'instant